Il y a quelques mois, sur internet, j'ai pris connaissance d'un mathématicien norvégien, un véritable prodige. Prodige, c'est un euphémisme. Abel est un génie, et génie, pas peur de le dire, un esprit brillant. Étant intéressé par l'histoire scandinave, donc de la Norvège, je me demandais comment Niels Abel, qui en outre a belle gueule, avait pu m'échapper. Je décidai donc de ne pas me laisser me démonter et de rentrer un peu dans son histoire. Ne perdant pas le nord, vais-je, pour celui dont c'était le pays, percer à jour son mystère? La famine poussa son père, Soren, qui ne saurait pas ce qui va l'attendre d'ailleurs, à envoyer son second fils, Niels Henrik, né en 1802, qui Henrik pas trop non plus, dans l'établissement cathédrale de Christiana, bien que des Christ, il n'y en a pas beaucoup. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'une fois là-bas, il ne la trouvera pas. La foi. Sans S ou sans Z, si vous aviez compris que vous êtes seul et que vous aviez quelques problèmes d'orthographe. Mis à l'écart et régulièrement châtié, celui qui m'a tout appris souffre. Niels sa famille, Niels ses professeurs ne le comprennent, à part celui de mathématiques, Bernd Holmboe, qui entre nous passait ses journées à l'affût. Cette rencontre fut son déclic, sa révélation et révélation talent. Ce dernier l'envoyait même à l'université de la capitale, et attention parce que l'Oslo devient compliqué, afin de recevoir l'éducation qu'il méritait, alors que sa mère y était plus vraiment d'ailleurs depuis la mort de son père. Alors qu'il n'a que 21 ans, il descend dans la rue, finit son théorème, reprenant ainsi le travail de Ruffini, qui ne volait pas l'honorant ainsi de son travail. Toujours conseillé par Holmboe, oui, décidément c'est récurrent comme raisonnement, ce qui n'est pas étonnant pour un mathématicien, le prince des mathématiques poursuit sa soif inextricable de savoir, ne se déplaçant plus qu'en groupe, dont il change souvent, et oui, commutativité oblige. Après un séjour en Allemagne, à Berlin et Altona, altonalement productif au passage, il voulut rencontrer par la suite Cauchy, qui le snobera et qu'il se nommera extravagant. De retour de ses extravagances, et fort de ses rencontres, il rentre chez lui, en Norvège, où il contracte la tuberculose. Apprenant sa maladie, ses amis, Bernd, Jean-Pierre, François, lui annoncèrent alors d'une même voix « Je te survivrai ». L'histoire plus compacte disent qu'il est décédé, et ce bien avant leur invention, à l'âge de 26 ans, en 1820. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, j'ai travaillé beaucoup, notamment sur le texte. Ça reprend un concept un petit peu, le même concept que Stéphane de Groot. Je ne sais pas si vous connaissez. Il avait une chronique dans le supplément sur Canal+, qui était vraiment bien faite, et que j'aimais beaucoup, et j'ai beaucoup pas pris en le regardant. Et j'ai voulu faire un peu le même concept pour présenter ces personnalités. Si vous n'avez pas toutes les références, les jeux de mots, etc., le lien est dans la description. Dites-moi vraiment dans les commentaires, sur Insta, partout, si ça vous a plu. Parce que c'est beaucoup de travail. Et si ça vous a plu, le prochain épisode sortira normalement au mois d'avril. Merci à tous d'être sur la chaîne. Je le dis jamais, si ça vous plaît, abonnez-vous, partagez, parce que c'est aussi montrer que ce que je fais vous plaît. Et puis à la rentrée, j'ai vraiment discuté, discuté avec des gens. Je ferai plus qu'une vidéo par semaine, mais où je résumerai la semaine et où j'approfondirai peut-être un peu plus les domaines mathématiques, pour ceux que ça intéresse. On se retrouve du coup pour le lundi de la rentrée. D'ici là, restez curieux, amusez-vous. À bientôt!